Bonjour l'ami. Aujourd'hui petite vidéo. Je me posais juste une question. Est-ce que toi aussi tu as remarqué que les anciens ressortent toujours les mêmes petites phrases, les mêmes objections lorsque tu discutes avec eux? Des sortes de catchphrases. Parce que, à force d'observer les anciens redresser les autres, je me suis aperçu qu'ils ressortaient souvent les mêmes petites phrases assassines, et surtout déstabilisantes. Ils détournent ce que tu viens de dire, ce qui crée une réaction émotionnelle et te rend plus prompt à rentrer dans leur vision des choses. Ils font un petit peu comme le serpent en Genèse, chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus prudent de tous les animaux sauvages que Jéhovah Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne devez pas manger des fruits de tous les arbres du jardin ?» Bref, ils reprennent tes dires, les déforment, en les généralisant hors contexte, ce qui coupe ta pensée si tu n'y es pas préparé. Aussi aujourd'hui, j'ai décidé de t'aider à t'y préparer. J'ai répertorié les 9 phrases que j'ai le plus souvent rencontrées lors de mes discussions avec les anciens et la manière dont on peut y répondre. Bien sûr, ces 9 phrases, je ne t'apporte pas une réponse pour que tu ailles démolir de l'ancien. C'est pas le but. Une vraie discussion n'est pas une discussion dans laquelle il faut prouver qu'on a raison. Non. Une vraie discussion, c'est une discussion dans laquelle chaque partie peut avancer. Plus que te donner des réponses toutes faites à donner aux anciens, ce que j'essaye de faire en fait, c'est de te montrer que... Ce que j'essaye de faire, c'est de te montrer que leurs petites phrases assassines ne sont que cela. Ce ne sont pas des arguments. Si on entend les mêmes genres de phrases dans toutes les congrégations à travers le monde, c'est parce que, en fait, on leur apprend. Bien sûr, certains anciens sont manipulateurs. On en a tous déjà rencontré, j'imagine. Mais la majorité d'entre eux, me semble-t-il, sont sincères dans leur démarche. Ils sont les premières victimes des techniques de manipulation qu'ils utilisent contre toi. Parce que, en fait, elles sont d'abord utilisées contre eux. Et donc, la prochaine fois que tu as fait face à un ancien, pense à ces 9 phrases et à leurs réponses, non pas pour démolir l'homme, le frère qui est en face de toi, mais pour te réaffirmer dans ta foi et que tu aies bien conscience d'une chose, tu es avant tout face à une victime. Et tu te dois de le traiter comme tel, avec compassion. Mes 9 réponses, plus qu'une réponse pour eux, sont une réponse pour toi, afin que tu ne te fasses pas déstabiliser et que tu puisses être fier et être droit dans tes bottes lorsque tu leur parles. Première phrase. Laisse-toi donc modeler par le grand potier, qui peut parfois donner lieu à laisse-toi donc former ou rentre dans le moule. Citation détournée bien sûr d'Ésaïe chapitre 64 verset 8. Mais maintenant, ô Jéhovah, tu es notre Père, nous sommes l'argile et tu es notre potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Voici la réponse. Il suffit de relire le contexte au verset 6 et 7. Dieu forme personnellement, pas par une organisation. L'organisation Israël était impuissante à se sauver elle-même. Et la raison, c'est Jésus qui l'explique le mieux en Matthieu chapitre 15 verset 3. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi à cause de votre tradition ne respectez-vous pas les commandements de Dieu ?» La tradition humaine qu'impose le groupe était ce qui empêchait le groupe de se sauver. C'est Dieu qui forme, pas un groupe. Deuxième petite phrase. Voyons, ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Ah, citation détournée de 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Or, frères, ces choses, je me les suis appliquées à moi, ainsi qu'à Apollos, pour votre bien, afin qu'à travers nous, vous appreniez cette règle. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit, et que vous ne vous gonfliez pas d'orgueil en plaçant quelqu'un au-dessus d'un autre. La réponse, elle est contenue dans le verset. Il suffit de le relire. Aller au-delà des Écritures, c'est placer quelqu'un au-dessus des autres en matière de référence de la compréhension. C'est se faire modeler par les hommes au lieu de se faire modeler par Dieu via les Écritures. Marc chapitre 7 versets 9 à 13. Il ajouta,
vous mettez habilement de côté le commandement de Dieu pour suivre votre tradition. Par exemple, Moïse a dit « Honore ton père et ta mère », et celui qui injurie son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites « Un homme peut dire à son père ou à sa mère « Tout ce que j'ai et qui pourrait être utile est korban », c'est-à-dire une offrande promise à Dieu. Ainsi, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. De cette façon, vous annulez la parole de Dieu à cause de votre tradition que vous transmettez aux autres. Et vous faites beaucoup de choses de ce genre. Le problème, c'est votre tradition qui prend le risque d'invalider la parole, car vous ne vous basez pas sur ce que dit la Bible, mais sur ce que disent des hommes. La question est simple. Les écrits venant de la Watchtower Bible Tract and Society sont-ils des écrits inspirés? S'ils ne sont pas inspirés, alors ce sont des textes humains. Ils n'ont donc pas à être mis en avant à la place des textes bibliques. Troisième phrase. Mais voyons, choisis donc la table de Jéhovah. Ah, magnifique sarcasme pour me forcer à gober tous les conseils et me faire oublier le sujet à l'échelle individuelle. Bref, ce que l'on me dit en me sortant cette phrase, c'est « mange tout ce que le collège te présente ». Voici la réponse. Mais n'est-ce pas ce que nous faisons? 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Comme des enfants nouveau-nés, apprenez à avoir très envie du lait pur de la parole, pour que vous grandissiez et obteniez le salut grâce à lui. Nous sommes en train de manger ensemble. La nourriture se fait en fonction de l'état d'avancement. Vouloir que tout le monde mange la même nourriture, c'est prendre le risque de déranger la croissance de certains et d'empêcher celle des autres. Hébreux chapitre 5 verset 14. Mais la nourriture solide est pour les gens mûrs, pour ceux dont les facultés de discernement sont exercées par l'usage à distinguer et le bien et le mal. Ce sont les pharisiens qui demandaient à tous d'obéir à toutes les lois sans prendre en compte la singularité. Un chrétien nourrit au bon moment. Matthieu chapitre 24 verset 45. Si tout le monde mange la même chose, à qui ressemblons-nous alors? Et surtout, que dois-je faire de la nourriture qui est mal préparée? Quatrième phrase, généralement qui vient juste après la réponse que tu viens de faire. Alors nous devrions t'écouter. Ah. Là, on cherche à dévier le sujet, genre tout le monde devrait m'écouter, comme si moi j'étais une autorité. Manifestation du déni comme mécanisme de défense visant à me faire passer pour un égoïste. Voici la réponse. À toi de voir. Matthieu chapitre 23 verset 10 ne dit-il pas « Ne vous faites pas non plus appeler chef, car vous n'avez qu'un seul chef, le Christ ». Il n'y a pas de chef chez les chrétiens, si ce n'est le Christ. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 11 à 13. Car certains de chez Chloé m'ont informé qu'il existe des disputes parmi vous, mes frères. Voici de quoi je veux parler. Vous dites, moi j'appartiens à Paul, mais moi à Apollos, moi à Céphas, mais moi à Christ. Le Christ est-il divisé? Paul n'a pas été attaché au poteau pour vous, n'est-ce pas? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? On voit très clairement que Paul ne s'attache pas à son image ou à celle de quelqu'un d'autre que celle du Christ. Romains chapitre 14 verset 4. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? C'est pour son propre maître qu'il tient debout ou qu'il tombe. Oui, il sera maintenu debout, car Jéhovah peut le faire tenir debout. Nous sommes tous responsables pour nous-mêmes devant le maître. À toi de voir donc. Cinquième phrase. Te penses-tu plus malin que les anciens ou le collège central? Encore une fois, c'est aller plus loin que médire. Comme si j'avais besoin de me comparer. C'est juste une manière de me faire passer pour un arrogant et de les rassurer dans leur rôle de gentil. Voici la réponse. Pensent-ils qu'ils sont plus malins que les autres? Comparer les personnes ne me semble pas un enseignement biblique. La seule comparaison pertinente est avec l'Écriture. Et que nous dit-elle? Galates chapitre 6 versets 4 et 5. Mais que chacun examine ses propres actions, et alors il aura de quoi se réjouir par rapport à lui seul, et non en se comparant à quelqu'un d'autre, car chacun portera sa propre charge. Notre charge est une responsabilité personnelle, inutile de comparer chacun. Sixième phrase.
Tu te reposes sur ta propre compréhension. Celle-là, c'est ma préférée. C'est une citation tronquée de Proverbes, chapitre 3, verset 5. Fais confiance à Jéhovah de tout ton cœur et ne te fie pas à ton intelligence. Quand on te sort ça, c'est que l'on veut éteindre la pensée. Voici la réponse. Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Frères, je vous supplie donc, par la compassion de Dieu, de présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint, et que Dieu peut approuver, un service sacré que vous offrez en utilisant votre raison. Et ne vous laissez plus modeler par ce monde, mais transformez-vous en renouvelant votre manière de penser afin de pouvoir vérifier personnellement quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui convient, ce qui est parfait. Notez-le, personnellement. Paul complète cet enseignement dans d'autres passages, comme en Hébreux, chapitre 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les gens mûrs, pour ceux dont les facultés de discernement sont exercées par l'usage à distinguer le bien et le mal. N'a accès à la nourriture solide que celui qui dispose d'une capacité personnelle de discernement. Dans le passage de Proverbes, intelligence correspond à l'hébreu bina, qui signifie aussi compréhension ou discernement. Le message est de ne pas me fier à ma première impression ou à l'apparente solidité d'une argumentation, mais de creuser un sujet par moi-même. Donc, dois-je me fier à votre compréhension à vous, alors même qu'elle est changeante? Et je fais quoi alors dans ce cas de Jean, chapitre 4, versets 23 et 24? Mais l'heure vient et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père avec l'esprit et la vérité. Le Père, en effet, cherche ce genre de personnes pour l'adorer. Dieu est un esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer avec l'esprit et la vérité. 7e phrase. Tu n'obéis pas. Petite déformation, bien sûr, d'Hébreux, chapitre 13, verset 17. Obéissez à ceux qui vous dirigent, et soyez soumis, car ils veillent constamment sur vous en hommes qui rendront compte pour qu'ils le fassent avec joie et non en soupirant, car cela serait à votre désavantage. Une petite phrase qui a pour but de me faire rentrer violemment dans le rang par ce que l'on appelle en rhétorique un argument d'autorité. Voici la réponse. En quoi est-ce que je ne t'obéis pas? En lisant la Bible? Es-tu donc maître de ma foi? 2 Corinthiens chapitre 1 verset 24. Ce n'est pas que nous dominions sur votre foi, mais nous sommes des collaborateurs pour votre joie, car c'est par votre foi que vous êtes debout. La foi n'est pas obéissance, ce sont deux concepts séparés. Reprenons donc Luc chapitre 21 versets 1 à 2. En levant les yeux, il vit les riches qui mettaient leurs dons dans les troncs du trésor. Puis il vit une veuve pauvre y mettre 2 petites pièces de très peu de valeur. Avait-elle la foi que les pharisiens utiliseraient bien cet argent? Parce que le résultat, il est en Matthieu chapitre 27 verset 3. Quand Judas, qui l'avait trahi, vit que Jésus avait été condamné, il eut des remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux prêtres en chef et aux anciens. Elle n'avait pas foi en cela, et pourtant elle a obéi. Et vous? Si vous respectez Romains chapitre 13 verset 6, vous payez vos impôts. Votre obéissance est-elle synonyme de foi dans l'État? Obéissance et foi sont deux réalités qui peuvent ne pas être concomitantes. Ici, dans une discussion spirituelle, seule la foi importe. Je vous demande donc de revenir à ce sujet. 8e phrase. Mais voyons, nous essayons de te sauver du feu. Ou alors, parfois exprimé comme nous essayons de te sauver de la destruction. Une fois, j'ai entendu même nous essayons de te sauver de Satan. Dans tous les cas, c'est une paraphrase de Jude, chapitre 1, versets 22 à 23. De plus, continuez à faire miséricorde à certains qui ont des doutes. Sauvez-les en les arrachant du feu. Mais continuez à faire miséricorde à d'autres, le faisant avec crainte, tout en détestant jusqu'au vêtement qui a été taché par la chair. Généralement, quand ils te disent ça, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre à dire, et qu'ils se réconfortent dans leur position de gentils. Voici la réponse. Quel feu? Explique-moi le danger.
Si c'est un vrai danger, tu peux expliquer. Si c'est un désaccord sur un point de dogme, alors le seul danger que je cours, c'est votre maltraitance à mon égard. C'est vous qui risquez de me pousser dans les flammes. Daniel chapitre 3, versets 17 et 19. Mais, même s'il ne le faisait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, ni n'adorerons la statue en or que tu as dressée. Alors Nabuchodonosor devient si furieux contre Shadrach, Meshach et Abednego, que son attitude envers eux changea du tout au tout, et il ordonna de chauffer le four 7 fois plus que d'habitude. 9e phrase. C'est de l'apostasie. Celle-là, tu y auras forcément droit à un moment ou l'autre dans ta vie si tu t'opposes à des anciens. Et elle les fermera entièrement. C'est la barrière de leur esprit. Ils diabolisent l'autre. Mais il y a toujours une manière de répondre. Voici comment faire. Comment pourrait-ce être de l'apostasie de forger ma propre conscience avec ma propre foi? Ne suis-je pas en accord avec 2 Corinthiens chapitre 1 versets 23 à 24? Mais nous prêchons Christ, attaché au poteau, scandale pour les Juifs et stupidité pour les nations. Cependant pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou grecs, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Je ne renie pas le Christ. Moi, je suis le conseil de 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Examinez-vous sans cesse pour voir si vous êtes dans la foi. Vérifiez sans cesse ce que vous êtes vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en union avec vous, à moins que vous ne soyez désapprouvé? Et la sagesse de ce passage se résume bien par Psaume 146 verset 3. Ne mettez pas votre confiance dans les princes, ni dans un fils d'homme qui est incapable de sauver. Comme je le disais donc, les anciens sont les premières victimes de leurs idées. C'est pour ça que je ne vais pas les accuser de vouloir me manipuler consciemment, même si ça existe probablement. Non. Il est plus simple, pour moi, de penser qu'ils sont avant tout les victimes d'un mode de pensée. Ils sont victimes d'un mème. Un mème qu'on pourrait définir comme une idée dans sa capacité à se répliquer d'esprit à esprit. Et le but de ces idées, c'est de se répliquer dans un maximum d'esprit, y compris si c'est au détriment de son hôte. En fait, ce qui guide les anciens, ce n'est pas l'Esprit Saint, c'est ce genre d'idée qui cherche à, métaphoriquement parlant bien sûr, parce que c'est une idée qui n'a pas d'intention propre, mais c'est ce genre d'idée qui passe d'esprit en esprit, qui permet de leur donner l'impression qu'ils sont guidés par une force supérieure. Si la théocratie, les témoins de Jéhovah, a des problèmes, ce n'est pas en raison de Dieu, inutile de l'accuser. Ce n'est pas non plus en raison du diable, ni même forcément des hommes. Non, c'est à cause de ces atomes de pensée qui nous utilisent pour se répliquer dans ce gigantesque océan qu'est l'inconscient collectif. Et toi, qu'en penses-tu? En tout cas, je vais te demander un petit service à cette fin de vidéo. En commentaire, si c'est possible, j'aimerais bien savoir si tu vois d'autres phrases que les 9 que je viens de rassembler ici, et qu'on voit ensemble comment on pourrait répondre à ces autres petites phrases assassines que tu as peut-être entendues, ou pour toi-même ou pour un autre. En tout cas, merci de l'écoute et à bientôt.